Le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 est donc passé. Vous l'avez peut-être suivi d'ailleurs avec moi en direct sur ma chaîne Twitch puisque vous étiez des centaines de milliers en cumulé. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais donc vous résumer ce qu'il faut retenir de ce premier tour, que ce soit les scores, les réactions ou encore le vote des jeunes lors de cette élection. Et c'est une vidéo, je le précise, qu'on tourne très tardivement. Je m'excuse d'avance pour la fatigue qui peut peut-être se ressentir forcément dans le ton. C'est donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont qualifiés pour le second tour selon les chiffres officiels et définitifs du ministère de l'Intérieur. Pour les autres candidats, les résultats définitifs s'affichent actuellement à l'écran. Ce qu'on voit, c'est donc un trio de tête suivi ensuite des autres qui sont bien plus bas, à commencer par Éric Zemmour et puis vous le voyez, Valérie Pécresse, Yannick Jadot ou encore Jean Lassalle. Je vous laisse faire pause pour prendre le temps de voir ces résultats définitifs si jamais vous le souhaitez. Alors dans la soirée, Jean-Luc Mélenchon et son camp ont eu l'espoir d'une potentielle remontada, d'une potentielle donc remontée jusqu'à dépasser Marine Le Pen. Une estimation de l'institut de sondage Ipsos a notamment beaucoup fait parler puisque à 22h30, l'institut Ipsos a bien déclaré qu'il y avait seulement 0,8 points d'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Les chiffres des instituts de sondage, donc par exemple IFOP, Ipsos ou encore Elab, donnent en fait une estimation des résultats grâce à un échantillon de bureaux de vote témoins et grâce à un algorithme pour les grandes villes. En fait, il faut comprendre que les chiffres des instituts de sondage, donc par exemple IFOP, Ipsos ou encore Elab, ce sont des chiffres qui viennent donc à partir de 20h et qui donnent en fait une estimation des résultats grâce à un échantillon de bureaux de vote témoins et grâce à un algorithme pour les grandes villes. Bref, dans la soirée, cet écart de 0,8% a suscité une vague d'espoir pour la gauche, mais donc au fur et à mesure de la soirée, les résultats officiels du ministère de l'Intérieur sont tombés. Et certes, au fil de la soirée, l'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'est resserré à mesure notamment que les grandes villes ont été dépouillées, des grandes villes qui votaient davantage pour Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen. Mais pour autant, donc vous l'avez compris, avec les résultats finaux du ministère de l'Intérieur, ce sont bien Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont qualifiés pour le second tour. Ça c'est donc pour les résultats, mais maintenant voyons notamment pour les autres informations majeures à retenir, à commencer par les réactions des différents candidats. L'actuel président de la République et candidat Emmanuel Macron a d'abord remercié ceux qui lui avaient fait confiance dès le premier tour, et puis il a aussi salué les 11 autres candidats dans l'ordre alphabétique, des candidats qu'il a fait applaudir par la foule qui était présente face à lui. Il a ensuite notamment invité les citoyens à faire barrage à l'extrême droite. Il a ajouté que rien n'était joué pour le moment pour le second tour. Il a terminé notamment avec cette tirade. Et je veux vous dire ce soir que je mettrai toutes mes forces pour convaincre chacun que le seul projet pour le pouvoir d'achat, c'est le nôtre. Que le seul projet crédible contre la vie chère, c'est le nôtre. Que le seul projet des travailleurs, de tous ceux qui sont au bord du chemin, c'est le nôtre. Que le seul projet de la France et de l'Europe, c'est le nôtre. Je crois en nous tous, quels que soient nos parcours, nos milieux, nous tous, quelles que soient nos origines, nos territoires, nous tous, quelles que soient nos opinions et nos croyances, nous tous. C'est cela la France. Vive la République et vive la France! De son côté, Marine Le Pen a appelé, je cite, les Français de droite, gauche et d'ailleurs de toutes origines à rejoindre son rassemblement. Elle a tenu à s'adresser, je cite, à tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, assurant qu'elle serait, je cite, là aussi, selon elle, la présidente de tous les Français. Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le troisième millénaire. Vive la République, vive la France! Alors évidemment, les deux candidats qualifiés ne sont pas les seuls à s'être exprimés. Tous les candidats en fait ont pris la parole
tour à tour pendant la soirée et certains ont donné des consignes de vote. Il y a en fait deux candidats qui ont très clairement appelé à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite et à Marine Le Pen. Il s'agit de la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo ainsi que du candidat écologiste Yannick Jadot. Au passage, concernant Yannick Jadot, eh bien, son parti récolte moins de 5% des suffrages, ce qui veut dire donc que les frais de campagne de Yannick Jadot eh bien, ne sont pas remboursés. Et donc le candidat écologiste a lancé dès ce soir un appel aux dons puisque seuls les candidats ayant plus de 5% des suffrages eh bien, se voient rembourser leurs frais de campagne. Valérie Pécresse, la candidate de droite du Parti Les Républicains, a reconnu, je cite, une déception personnelle et collective et a tenu aussi à souligner le combat des législatives qui s'annonce puisque au mois de juin, il y aura les élections législatives qui servent à élire les députés de l'Assemblée nationale. Alors, comme je vous l'avais annoncé cette semaine, elle n'a pas appelé ses électeurs à voter pour Emmanuel Macron, mais elle a déclaré qu'elle voterait, elle, personnellement, pour le candidat de La République En Marche et actuel président de la République. De son côté, le candidat de Reconquête, Éric Zemmour, s'est félicité de sa campagne présidentielle débutée en octobre dernier, estimant, je cite, que son parti avait fait en 3 mois ce qu'aucun politicien n'avait fait en 3 ans. Il a ensuite appelé sans grande surprise à voter pour Marine Le Pen. On notera par ailleurs que Nicolas Dupont-Aignan, donc le candidat de Debout la France, a lui aussi appelé à voter pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron pour le second tour. Pour votre information, Nicolas Dupont-Aignan en 2017 s'était rallié déjà à Marine Le Pen après le premier tour et donc c'est sans grande surprise là aussi qu'il rejoint Marine Le Pen. Ça c'est donc pour ceux qui ont officiellement donné une consigne de vote pour le second tour, qui ont clairement donc cité un des deux candidats, mais d'autres candidats majoritairement à gauche ont tout de même pris la parole et ont appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen. C'est le cas notamment de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas cité le nom d'Emmanuel Macron mais qui a répété à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas donner de voix à Marine Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Même chose par ailleurs pour Philippe Poutou qui a appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen tout en dénonçant une nouvelle fois la politique d'Emmanuel Macron qu'il estime n'être, je cite, en rien un rempart contre l'extrême droite. De son côté, le candidat communiste Fabien Roussel a appelé, je cite, à battre l'extrême droite, à la mettre en échec en se servant du seul bulletin qui sera à sa disposition, mais sans citer donc expressément l'actuel président de la République. Et enfin, Jean Lassalle et Nathalie Arthaud n'ont pas donné de consigne de vote pour le second tour. Et dans le cas plus précisément de Nathalie Arthaud, la candidate d'extrême gauche a dénoncé des candidats qui sont, selon elle, je cite, des ennemis mortels pour les travailleurs. Voilà donc pour ce qui est des réactions et des consignes de vote pour le second tour. Je voulais aussi vous parler maintenant d'un sondage, un sondage qui a été réalisé par Elab pour BFM TV notamment sur le vote des jeunes. Un sondage donc qui me semble forcément intéressant à évoquer, à analyser, même si évidemment tout ça sera précisé avec les différents sondages et détails dans les prochains jours. Mais chez les 18-24 ans, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 34% des voix, donc devant Emmanuel Macron qui récolte lui 25% des voix de ces mêmes 18-24 ans. Et chez les 25-34 ans, donc la tranche d'âge au-dessus, Jean-Luc Mélenchon arrive là aussi assez largement en tête des suffrages avec 31%. Marine Le Pen arrive ensuite seconde avec 27%. Ça c'est donc les chiffres pour les jeunes. Gros score donc pour Jean-Luc Mélenchon, suivi d'Emmanuel Macron, en tout cas pour ce qui est des 18-24 ans. A l'inverse, si on prend les 65 ans et plus, eh bien c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 41% des voix contre seulement 17% pour Marine Le Pen. Quant à Marine Le Pen, en fait, elle est favorite chez les tranches d'âge intermédiaires, disons, entre les 35-64 ans, avec 29% des voix, toujours selon l'Institut Elab. Voilà donc pour tout ça. Je voulais aussi vous dire un mot sur le taux d'abstention très rapidement, donc le pourcentage de personnes inscrites sur les listes électorales mais qui ne sont pas allées voter. Et bien cette année, ce taux d'abstention était de 27,3% pour le premier tour contre 22,2% en 2017 selon les chiffres d'IFOP fiducial pour TF1 et LCI qui seront précisés dans les prochaines heures. Il y a donc moins de gens qui sont allés voter lors de cette élection par rapport au premier tour de 2017, mais cela dit, le score d'abstention de 2002 n'a
pas été battu, parce qu'à l'époque, le taux d'abstention était encore plus important. 28,4% des électeurs n'étaient pas allés voter. Ce qu'on voit donc, c'est 3 candidats à plus de 20%, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, largement devant les autres candidats. C'est sûrement d'ailleurs le signe d'une recomposition du paysage politique autour de 3 blocs, là où jusqu'ici, pendant des années et jusqu'en 2017, on avait plutôt 2 partis, un de gauche, un de droite, avec le PS et les Républicains. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est absolument pas le cas. Et pour vous donner des chiffres, en 2012, donc il y a 10 ans tout juste, le PS et l'UMP, donc l'ancêtre des Républicains, faisaient environ 54% des voix au premier tour. Or, ce soir, eh bien, c'est pas 54% en cumulé que ces 2 partis font, mais ils font à peine 7%. Bref, on a donc un nouveau duel pour le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les différents sondages publiés ce soir placent les 2 candidats réellement au coude à coude dans ce second tour, avec par exemple un sondage IFOP Fiducial réalisé ce soir qui crédite Emmanuel Macron à 51% des voix et Marine Le Pen à 49%. Cela dit, donc, vous l'avez compris, absolument rien n'est joué. Un sondage, je le répète à chaque vidéo, mais je le redis quand même, c'est une cartographie de l'opinion à un instant T. On l'a vu aussi ce soir, il y a eu quand même un certain nombre d'écarts. On aura le temps d'analyser en détail tout ça, les écarts entre les sondages et ce qui s'est passé ce soir. Mais il y a eu aussi un certain nombre de surprises ce soir. On verra donc ce qu'il en est et il y aura 2 semaines jusqu'au second tour, le 24 avril, pour voir comment est-ce que tout cela évolue. Bref, a priori donc cette année, l'écart sera beaucoup plus serré par rapport à 2017. Pour rappel, en 2017, l'écart était plus important que ce qu'on voit là dans les derniers sondages, puisque c'est 66% des Français qui avaient voté pour Emmanuel Macron contre 34% pour Marine Le Pen. Voilà donc pour le débrief de cette première soirée électorale. Ça me semblait assez essentiel, malgré la fatigue que vous ressentez très probablement, de faire cette vidéo pour vous résumer quand même tout ce qui s'est passé ce soir. Et évidemment, dans les prochains jours, on va prendre le temps d'analyser tout ça, parce qu'il y aura beaucoup de choses à analyser et on prendra le temps de le faire. Et dans les prochaines heures, on donnera des informations, que ce soit sur YouTube, dans les actus du jour. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube directement en description. La chaîne YouTube, on met donc les actus du jour chaque jour, mais aussi notamment sur Instagram. N'hésitez pas, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Merci encore d'avoir été aussi nombreux à suivre cette soirée électorale ce soir en direct avec moi sur Twitch. On fera la même chose du coup forcément pour le second tour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à très vite.